YouTube, je ne sais pas pourquoi. Donc, bref, on verra après. Mais bien, allons-y donc. Bonjour à tous qui arrivent maintenant. Je m'appelle Rose Gomez, je suis professeure de français. Oui, j'ai un joli accent, je le sais. Je suis franco-brésilienne, donc ma langue maternelle, c'est le portugais brésilien. Donc, bonjour à tous qui arrivent. Ça fait un petit bout de temps que je ne fais pas de live. Mais aujourd'hui, donc, je voulais travailler avec vous un petit peu. C'est pour ça, normalement, je ne montre pas mon visage, ce n'est pas important. Mais c'est parce que j'aimerais bien qu'on puisse essayer de faire un dialogue. Et oui, peut-être vous vous posez la question, mais faire un dialogue, comment ça? Comment est-ce qu'on va dialoguer ce on n'est pas tête à tête? Mais voilà, l'objectif c'est ça. J'aimerais bien que vous puissiez participer, que vous interagir de toute façon. L'objectif, c'est ça. Donc, je vois là des gens qui veulent améliorer son français. C'est ça l'objectif. Quand on commence à apprendre le français, je pense qu'une des parties les plus difficiles, c'est celle-là, de rencontrer quelqu'un avec qui échanger. Donc, c'est pour ça que je me propose, et c'est ça l'objectif aussi, de faire quelque chose qu'on puisse travailler ensemble. Donc, l'objectif, c'est je vais poser des questions, vous allez essayer de répondre, mais surtout, si vous êtes tout seul, donc, nickel. Si vous avez honte de parler en français devant votre entourage, si possible, par exemple, allez-y dans votre chambre, allez-y à côté, par exemple, faire une petite marche. Quel est l'objectif? Que vous essayez de parler comme si vous étiez vraiment dans une conversation, dans un dialogue avec quelqu'un. D'accord? Donc, quelqu'un m'a dit, quel est votre nom? On va commencer par là. Ce sont des questions, parfois, on semble, mais c'est trop simple. Oui, mais on commence avec des questions plus simples. Imaginez-vous une situation où vous allez vous présenter à quelqu'un et donc c'est ça qu'on va essayer d'échanger, d'accord? Je vais poser des questions, je vais vous donner des réponses et je vais vous donner des exemples. C'est ça notre objectif. Bien. Bon, commençons par les commencements. Donc, n'oubliez pas, l'objectif c'est de répondre à haute voix, essayer de participer même si je ne vois pas vos réponses. Et si possible, vous pouvez laisser aussi en commentaire. Après, cette vidéo, elle va rester enregistrée sur ma chaîne YouTube. Donc comme ça, vous pouvez aussi répéter après si nécessaire ou si vous ne pouvez pas accompagner du début jusqu'à la fin. Donc la première question, donc normalement on dit, bon, comment vous appelez-vous? Si on a déjà un peu plus d'intimité, donc comment tu t'appelles? Donc si on est dans un entourage, qu'on a des gens le même âge que nous, moi, je m'appelle Rose. Et vous? Comment vous appelez-vous? Donc, c'est une première question. Mais essayez toujours de répondre en français. Donc, moi, je m'appelle Rose. Et vous? Parfois, on est très habitué à donner notre nom plus notre nom de famille et plus notre prénom. Est-ce que c'est vraiment une question dans une situation plus formelle, plus sérieuse? Si la réponse est non, donc je peux donner juste mon prénom. Par exemple, moi je m'appelle Rose Gomez, Madame Gomez. Mais non, là c'est plus informel, donc je m'appelle Rose. Et vous? Voilà, nickel, c'est ça l'objectif. Essayez de participer surtout, même si je ne vous vois pas. Essayez de répondre à haute voix. C'est pour entraîner de parler français. D'accord? Allons-y. Donc, moi, j'ai 34 ans. Quel est votre âge? Quel âge avez-vous? Donc, moi, j'ai 34 ans. Et vous? Vous voyez la structure? Donc, je plus est du verbe avoir. J'ai 34 ans. Et vous? Essayez de donner aussi des réponses complètes. Par exemple, j'ai bientôt 35 ans. Je viens de fêter mes 34 ans. Oui, moi, j'ai 34 ans, mais bon anniversaire aura lieu au mois de novembre. Donc, vous voyez, donc essayez toujours d'ajouter des réponses complètes. Quand est-ce qu'on va utiliser ça? Tous les temps, si on passe un entretien d'emploi, si on remplit un formulaire, si on va chez le médecin, si on va à la mairie pour la partie administrative. Donc, ce sont des informations assez importantes. Eh bien, super. Moi, je suis mariée. Moi, je suis mariée. Et vous? Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous êtes célibataire? Est-ce que vous êtes en couple?
mais pas marié ou vous habitez ensemble, vous êtes en couple? Est-ce que vous êtes divorcé? Est-ce que vous êtes veuf ou veuve? Est-ce que vous êtes, je ne sais pas, divorcé? Est-ce que vous êtes pacsé? Donc, qu'est-ce que vous êtes? Moi, je suis mariée. Et vous? Voilà, l'objectif c'est ça. Donc par exemple, si on pense jusqu'à présent, moi je m'appelle Rose, j'ai 34 ans et je suis mariée. Donc vous voyez qu'on commence à créer vraiment un dialogue. Voilà. Pour les femmes, n'oubliez pas que quand on utilise le verbe être, je suis mariée, donc le marié il prend la marque du féminin quand on fait par écrit. D'accord? Au masculin, il n'est pas nécessaire. Célibataire finit directement avec la voyelle E, donc le masculin et le féminin, c'est identique. Très important. Ici, nous sommes en train d'essayer de faire un dialogue. Ce sont des questions que parfois on pense, ah, c'est la même chose, donc présentez-vous dans un entretien d'emploi. Pas forcément. Ici, on est en train de parler d'un contexte plus informel, comme si c'était vraiment, on est en train de faire connaissance entre nous. Mais dans un dialogue professionnel, c'est plutôt des questions côté professionnel. On va parler de nos expériences. Donc, c'est différent. Après, si jamais on peut travailler avec ça. Mais voilà. Donc je suis mariée, et vous, donc, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Quel est votre métier? Quelle est votre profession? Quel est votre job? Quelle est votre occupation? Donc, toutes ces questions, je peux poser pour dire, donc, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis professeur. Et vous? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Quel est votre métier? Quelle est votre occupation? Quel est votre job? Voilà. Donc, ici, il y a plusieurs possibilités. L'objectif, c'est ça. Attention, surtout pour ceux qui parlent anglais. En français, quand on parle d'un métier, on n'ajoute pas un ou une. Donc, par exemple, je suis professeur, je suis médecin, je suis fonctionnaire, je suis étudiant. Donc, on n'utilise pas je suis un étudiant, mais plutôt je suis étudiant. Je suis un étudiant parmi plusieurs, mais je suis étudiant en lettres modernes, je suis étudiant en droit, donc on peut ajouter aussi la discipline. D'accord? Nickel. N'oubliez pas pour les femmes, je suis étudiante et on ajoute la marque du féminin. Ce n'est pas tous les temps qu'on pourra ajouter la marque du féminin. Il y a certaines professions qui les acceptent très bien, il y en a d'autres qui acceptent un peu moins. Ok? Mais voilà. Donc on sait déjà le nom, l'âge, l'état civil et l'occupation. Ok? Bon. Où habitez-vous? Où est-ce que vous habitez? Où est-ce que vous vivez? Vous vivez où? Quel est le nom de votre ville ou de votre pays? Moi, par exemple, j'habite à Lyon, en France. Donc, j'habite à Lyon, en France. Et vous? N'oubliez pas, hein, même si je ne vous vois pas, essayez de répondre à haute voix. L'objectif, c'est de parler aussi, parce que parfois, on est trop timide. On sait écrire une réponse, on sait à peu près la réponse qu'on souhaite donner, mais on est incapable d'articuler et de bien parler. Donc, l'objectif, c'est ça, c'est de bien parler aussi. Donc, nickel, j'habite à Paris, à Toulouse. N'oubliez pas, à Valence, à toujours avec le petit accent grave parce que c'est une préposition. À sans accent, c'est le verbe avoir. Donc voilà, j'habite à Lyon. Donc quelqu'un a dit j'habite Marseille. N'oublie pas, la préposition c'est obligatoire. Donc j'habite à Marseille, à Orléans, à Rennes. Donc nickel. Si vous habitez dans une ville et que ce n'est pas en France, il n'y a pas de souci. Par exemple, quelqu'un a dit j'habite à Alger. Donc vous pouvez aussi ajouter votre pays. Ok? Donc moi j'habite à Paris. Donc on n'oublie jamais le à préposition. C'est obligatoire. D'accord? Nickel. Donc au Congo, je vois aussi à Verdun, donc à Bayonne, super. Donc vous voyez que c'est ça l'objectif. Donc ajouter une information, donc toujours à plus la ville. La préposition du pays, ça dépend si c'est un pays féminin ou si c'est un pays masculin. Si c'est un pays au pluriel, par exemple en France, au Portugal, en Angleterre, mais au Chili, donc aux États-Unis, au Canada, donc ça dépend. Ok? Donc j'habite, je vis, le verbe habiter c'est un verbe régulier, le verbe vivre c'est un verbe irrégulier, mais tous les deux sont corrects. Donc j'habite à Lyon, je vis à Lyon, donc tous les deux sont corrects.
Je pourrais aussi ajouter une précision de ton. Par exemple, j'habite à Lyon depuis 2017. J'habite à Lyon depuis 7 ans. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire qu'avant cette période-là, je n'habitais pas à Lyon. Donc j'habite à Lyon depuis 2017 et j'ai continué. Quand j'utilise le depuis, c'est-à-dire qu'après, il y a une continuation de cette action-là. Donc j'habite à Lyon depuis 2017. J'habite en France depuis 7 ans et je continue. Mais je pourrais dire par exemple, j'ai habité au Brésil pendant 27 ans. Donc c'est-à-dire que pendant mes premiers 27 ans de vie, j'habitais au Brésil. Donc là, j'utilise déjà le passé. J'ai habité au Brésil ou j'habitais à l'imparfait, j'habitais au Brésil. Ok? Comme ça nous permet par exemple parfait. Donc on commence à vraiment avoir des précisions par rapport à nos informations. Moi, je m'appelle Rose, j'ai 34 ans, je suis mariée, je suis professeure et j'habite à Lyon en France. J'habite à Lyon depuis 2017, donc ça fait 7 ans que j'habite en France. Ok? Donc vous voyez que je commence à entamer mes informations. Donc là, c'est plus facile si je vais vraiment avoir un dialogue avec quelqu'un d'autre. Ensuite, par exemple, si vous me dites ah oui, mais vous n'êtes pas français? Non, je suis franco-brésilienne. Oui, je suis française aussi, mais je suis franco-brésilienne. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par rapport à ma nationalité, j'ai une double nationalité. Je suis française et je suis brésilienne. Je suis franco-brésilienne. C'est-à-dire que oui, je suis née au Brésil, mais pour des raisons diverses, j'ai aussi la nationalité française. Donc on peut dire ça, j'habite en France, mais je suis française, ou alors je suis d'origine, par exemple, si la personne elle est née en France, mais que ses parents sont nés dans un autre pays, par exemple, je suis française, mais je suis d'origine brésilienne. Je ne sais pas, je suis canadienne, mais j'habite en France depuis 3 ans. Ok? Donc voilà, donc c'est ça l'objectif, c'est que vous commencez à avoir l'habitude de développer ce dialogue. D'accord? Donc pour tout ce qui arrive maintenant, donc soyez le bienvenu. Aujourd'hui, nous sommes en train d'essayer de faire un dialogue. Je sais, vous ne pouvez pas, vous pouvez me répondre, mais je ne peux pas vous écouter. Mais même si je ne vous entends pas, vous pouvez, par exemple, soit taper votre réponse. L'objectif, c'est de vous entraîner. Essayez vraiment de dire, de répondre vos réponses, donner vos réponses à haute voix. Vraiment, essayez. Parce que vraiment, parfois, on reste bloqué. On n'est pas capable de donner une réponse, même si on connaît un petit peu. D'accord? Nickel. Donc, je vois beaucoup de bonnes réponses. Parfait, c'est ça l'objectif. Il n'existe pas de mauvaises réponses. Il y a parfois, il manque soit une préposition, soit un petit mot qu'on n'a pas bien conjugué. Ça, ce n'est pas grave. Imaginez-vous que dans un contexte vraiment au quotidien, dans un dialogue, l'autre personne de l'autre côté, si elle est vraiment intéressée, elle fera des efforts aussi. Donc, elle va bien comprendre malgré tout. D'accord? Donc, par exemple, ok, je suis française, donc je suis franco-brésilienne, j'habite à Lyon, donc voilà, je commence à entamer les réponses. Bien. Allons-y dans cet esprit des Jeux Olympiques. Quel est votre sport favori? Moi, je vous avoue que j'adore le football. J'adore le football. Mais moi, ce que je fais, vraiment, je fais la marche à pied. J'adore marcher. Donc, mon sport favori, c'est le football, mais j'adore marcher. Donc, normalement, quand je vais faire quelque chose, je fais de marche à pied. Donc, je marche. Pourquoi? Parce que le football, ici, c'est pas trop pour moi. Donc, voilà. N'oubliez pas que quand on utilise les verbes d'ego, par exemple, j'aime, j'adore, j'apprécie, normalement, après, on utilise le, la, les. Mais quand on parle et on utilise par exemple, j'adore faire du sport, j'aime bien faire du vélo. Donc là, on peut ajouter la préposition aussi. Pourquoi? Parce qu'après, on a le sport, mais il y a le verbe faire au milieu. Donc voilà, quelqu'un a dit j'adore cuisiner, cuisiner à l'infinitif avec R. Donc oui, moi aussi j'adore cuisiner, c'est excellent. Donc voilà, on commence à ajouter nos goûts. Par exemple, j'adore le football, mais je déteste le basket. Désolée parce qu'il y a quelqu'un qui adore le basket. Mais pourquoi? Je vous explique aussi. Je suis toute petite. Ce n'est pas un sport très fort dans mon entourage. Personne ne le fait. Donc en fait, ce n'est pas parce que je déteste. C'est justement parce que je n'ai pas de connaissances suffisantes par rapport à ça. Donc j'adore le football, mais je n'aime pas trop le basket.
Vous voyez donc qu'il n'y a pas de haine envers ça. C'est juste une chose que je ne fais pas vraiment au quotidien. D'accord? Donc vous pouvez ajouter une chose que vous aimez bien et une chose que vous aimez un peu moins. Par exemple, j'ajoute encore une information. J'adore le football. Je n'aime pas trop le basket. Mais j'aime bien regarder par exemple la gymnastique aux Jeux Olympiques. Donc vous voyez que j'ai ajouté une information plus précise. Ok? Voilà. Voilà. Donc là, on peut ajouter en sachant que oui, chaque personne a des goûts vraiment individuels. Donc là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ok? Nickel. Quel est votre fruit préféré? Quel est votre fruit préféré ou votre fruit favori? Moi, j'adore la pastèque. Ici en France, c'est l'été, donc il fait chaud, il fait vraiment chaud, hein, c'est presque la canicule là, tous les jours. Donc j'adore la pastèque parce qu'elle est bien juteuse, il y a beaucoup d'eau, c'est sucré, donc j'adore la pastèque. Mon fruit favori, c'est la pastèque. Pourtant, j'aime bien aussi la fraise et l'abricot. Donc mes fruits favoris, la pastèque, la fraise et l'abricot. Je pourrais mettre au pluriel, oui, j'aime bien les pastèques, les fraises, les abricots, donc n'importe, mais on peut ajouter plus d'informations. De même, tel qu'on a fait par rapport aux sports, on peut parler de ce qu'on n'aime pas. Par exemple, j'adore la pastèque, je n'aime pas trop les kiwis, j'aime bien les fraises, je ne mange presque jamais de pommes. Et c'est bizarre parce que j'aime bien les pommes vertes, mais j'aime pas trop les pommes rouges. Oui, c'est bizarre parce que ce sont des pommes. Mais voilà. Donc vous voyez que vous commencez à créer des informations, donner des informations des goûts. C'est que vous aimez et c'est que vous n'aimez pas. Ici, c'est important aussi d'ajouter des informations complètes. Par exemple, j'aime les fraises, mais je n'aime pas trop les pommes rouges. J'aime bien la pastèque, en fait j'adore la pastèque. Mais la poire, j'aime pas trop. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas trop d'égout. Donc vous voyez, on peut donc faire cette différence entre les deux. Ok? Nickel, c'est ça. Ok? Nickel. Quelqu'un est en train de poser la question si je parle aussi portugais. Oui, c'est ma langue maternelle, le portugais brésilien, mais essayez d'accompagner. L'objectif ici, c'est de dialoguer en français, pas en portugais, pas en anglais, pas en espagnol, mais en français. D'accord? Voilà. Ensuite, par exemple, qu'est-ce que vous aimez comme film? Qu'est-ce que vous aimez comme film? Quand on utilise les comme, c'est-à-dire qu'il y a une variété après. Il y a plusieurs films différents. Donc moi, particulièrement, j'adore les films, surtout les comédies. Et j'aime bien aussi les films des science-fiction. Donc, j'aime bien les comédies et les films des science-fiction. Et je n'aime pas trop les films des zombies. Les zombies, je déteste vraiment. Les morts vivants, ce n'est pas pour moi. Mais j'adore le film de mystère et surtout les romans policiers. De façon que j'aime bien le livre et le film adapté des romans policiers. C'est ce qu'on appelle des polars. Et vous, qu'est-ce que vous aimez comme film? Donc là, nous sommes en train de parler de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et vous voyez qu'ils sont des questions vraiment qu'on pourrait poser dans un dialogue courant. On se présente, on parle un petit peu de nous, et ensuite on commence à parler de nos goûts. Ok? Voilà, c'est ça l'objectif. Ici, on essaie de créer un dialogue. Pourquoi? Parce qu'après, si vous avez des amis français ou des amis francophones qui parlent français, c'est excellent parce que la prochaine fois, vous êtes capable de développer donc un dialogue d'une façon assez légère. Bien évidemment, il y a des questions qui seront plus courantes, d'autres un peu moins, mais en général, quand on parle de nos goûts en général, c'est une conversation assez légère. Par exemple, imaginons que nous soyons en train de participer d'un apéro. Un apéro, c'est le happy hour, donc vers 17h, 18h, maintenant qu'il fait beau encore, hein, on va se rejoindre, toute une petite équipe, un comité, et on va à un bar, et là, il y a quelqu'un qui nous présente quelqu'un de nouveau. Donc je pourrais dire, salut tout le monde, voilà, Julie, mon amie, elle travaille avec moi,
Donc Julie va se présenter. Donc coucou tout le monde, je m'appelle Julie, bah, je travaille avec Rose. Et là, on va dire, ah oui Julie, nous sommes en train de parler le nouveau film qui vient de sortir cette semaine. Est-ce que vous avez regardé? Et là, je cite le film. Vous voyez que c'est juste pour introduire un sujet, mais c'est quelque chose qui arrive de plus en plus. D'accord? C'est ça l'objectif. Et essayez toujours d'imaginer qui, vraiment, il y a quelqu'un devant vous en train de poser de poser des questions et de vous donner des réponses. Ok? Bien évidemment, il y a des questions qu'on ne pose pas quand c'est trop intime. Là, donc, on est un peu invasif. Donc, c'est mieux d'éviter. Pourquoi? Parce que c'est un peu gênant. Mais sinon, on peut poser des questions, dès que ce soit dans un sens général, ou alors ça dépend de l'intimité que vous avez avec cette personne. D'accord? Bien. Allons-y. Donc, on a déjà parlé des goûts par rapport aux fruits, par rapport aux films. Par exemple, quel est votre chanteur favori? Je pourrais poser cette question différemment. Par exemple, récemment, on a eu l'ouverture des Jeux Olympiques. Est-ce que vous appréciez bien Céline Dion? Ou est-ce que vous préférez par exemple Aya Nakamura ou alors Lady Gaga? Donc vous pouvez parler de chanteurs que vous aimez bien selon vos goûts. Par exemple, moi, bah, Céline, c'est Céline, donc bah, j'ai adoré. J'aime bien Aya Nakamura, je pense qu'elle a fait une très jolie présentation. Lady Gaga, bah, je comprends pas pourquoi elle y était, parce qu'elle bah, n'est pas française. Bon, bref, on n'entre pas dans les mérites, mais elle a bien chanté, elle a bien participé. Donc oui, j'aime bien Lady Gaga. Je préfère quand elle chante en anglais, oui, mais elle a bien chanté en français, oui. Ah, mais elle a un accent, bah, tout le monde a un accent, elle a fait de son mieux, ok? Donc voilà. Voilà, on voit là Angèle. Donc Angèle c'est belge, c'est parfait, c'est un bon exemple. Elle chante en français, elle est belge, elle est francophone. Donc voilà. Donc on peut parler, et quand on parle des chanteurs favoris, n'oubliez pas qu'il y en a deux possibilités parce qu'on peut parler notre chanteur favori français ou notre chanteur favori dans une autre langue. Par exemple, moi je suis une grande fan de Shakira. Est-ce que Shakira chante en français? Bah, je ne sais pas si vous le savez, mais Shakira, je pense qu'elle parle 7 langues différentes. Donc peut-être oui, elle chante en français, je n'ai jamais vu, mais je sais que j'adore les chansons de Shakira. Donc ce n'est pas parce que je consomme beaucoup d'informations en français que je sois limitée seulement à des chanteurs en français. D'accord? Donc Dua Lipa, c'est excellent, j'adore aussi. Dua Lipa, si je ne me trompe pas, elle est britannique, donc voilà. Donc on peut toujours ajouter des informations. Par exemple, ah, j'adore Shakira, bah, j'adore Beyoncé, mais je n'aime pas trop. Et là, je pourrais dire par exemple un groupe que je n'aime pas trop, même si soit dans le même style, hein, ce n'est pas limité non plus. Par exemple, j'adore Beyoncé, mais surtout, j'aime les chansons que je connais les plus. Donc, il y a des chansons que parfois je n'aime pas trop parce que j'apprécie un peu moins. Mais je l'aime bien, d'accord? Voilà. Ensuite, on peut parler surtout quand on est entre amis, qu'on est en train de mener un dialogue, on parle de ce qu'on fait. Donc, par exemple, aujourd'hui c'est dimanche. Qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous allez faire ce soir? Par exemple, moi, si je pense bien aujourd'hui, bah, surtout les dimanches, j'aime bien dormir jusqu'à plus tard. Pourquoi? Parce qu'au long de la semaine, je me lève déjà assez tôt. Je me lève normalement à 6h15. Donc, maintenant que je suis en vacances, je peux me permettre de dormir jusqu'à 8h, ou j'essaye au moins, malgré la chaleur. Aujourd'hui, je me suis réveillée vers 9h. J'avais plein de choses à faire. Donc, il fallait encore ranger la maison, faire la vaisselle, faire le linge. Mon mari, il travaille le dimanche, donc il n'était pas là pour m'aider. Et ce soir, ce qu'on va faire, on va regarder les Jeux Olympiques. Donc, nous sommes en train d'accompagner, surtout l'équipe française. Moi, j'accompagne aussi l'équipe brésilienne, donc j'aime bien. Par contre, parfois, il n'y a ni de Français ni de Brésiliens, et quand même, on accompagne un petit peu. Bien évidemment qu'ici en France, au long des transmissions, on voit surtout s'il y a des athlètes français. En plus, dans un sens général, les week-ends, j'aime bien. Le samedi, j'aime bien ranger ma maison, comme ça je suis tranquille. Et dimanche, j'aime bien sortir avec mes amis. Surtout si je ne sors pas avec mes amis, j'en profite pour regarder des séries, regarder des films, pour lire un petit peu. Donc, on peut parler de ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et là, vous voyez qu'il y a une routine qui s'installe, mais ce n'est pas une routine vraiment quotidienne parce qu'on a les Jeux Olympiques maintenant, mais d'ici quelques jours, il n'y aura plus. Donc, on peut parler de ce qu'on fait
à ces moments précis et on peut se projeter soit vers le passé, soit vers le futur pour donner des informations par exemple. Ah, vous savez, cette semaine ça a été dur, hein? C'est la canicule ici à Lyon, donc sortir c'était presque impossible parce qu'il faisait chaud tous les tons. Du coup, il fallait quand même sortir pour faire des courses, aller au supermarché. Je profitais quand même, je suis allée au cinéma avec une amie, c'était génial parce qu'on a regardé un bon petit film. Et au-delà de ça, j'ai pu lire un petit peu. Donc, ça a été excellent. Vous voyez que c'est une réponse assez petite, mais qu'il y a beaucoup d'informations. Donc, on peut ajouter ce qu'on a fait. Ici, je me projette pour projeter vers le futur. Je peux dire, par exemple, cette semaine, je ne sais pas encore, je ne sais pas trop, je suis encore en vacances, donc j'en profite, je me repose, j'essaie de ne pas réfléchir trop en avance, donc peut-être je vais continuer à accompagner les Jeux Olympiques, oui, c'est sûr et certain, mais surtout je pense que je vais mettre à jour mes séries parce qu'il y a plein de séries qu'il fallait regarder et que je n'accompagne plus, donc il y a au moins deux trois séries qu'il faut actualiser. Donc vous voyez que là, je suis en train aussi de ajouter d'informations. D'accord? Bien. Ce que vous pouvez aussi faire quand on essaie de parler avec quelqu'un, c'est d'amener le goût. Par exemple, moi, au long de ces vacances, j'ai lu ces livres-là. Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de lui. Joël Dicker, c'est un auteur genevois. Il est de Genève, en Suisse. Donc, j'ai lu ces livres-là. Il c'est excellent. Donc, c'est pour ça que j'ai bien aimé. Mais j'ai déjà lu, hein, je vous les recommande. Je ne gagne absolument rien avec ça, mais c'est parce que vraiment j'ai bien aimé. Donc, c'est un petit polar. Donc, voilà, c'est ça, Joël Dicker. Je l'aime bien. Il a déjà, c'est, je pense, le quatrième livre que je lis, qu'il a fait. Donc, voilà. Pourquoi ça? Parce que quand on est en train de lire aussi, on est en train d'améliorer notre vocabulaire, on est en train d'enrichir surtout notre vocabulaire. Et bien, si on n'a pas grand-chose à faire, pourquoi pas? Donc on apprend, on profite. Est-ce que vous êtes obligé de lire un grand livre comme ça? Bah non, ça dépend de votre niveau. Vous êtes au niveau débutant, donc prenez un livre moins épais. Vous êtes au niveau intermédiaire, donc prenez un livre pas trop épais non plus. À partir d'un certain moment, vous êtes libre pour lire tout et n'importe quoi. Pourquoi? Parce que vous connaissez déjà le vocabulaire, donc ça ne va pas vous poser problème d'aucune façon. D'accord? Donc voilà, c'est ça. Mais essayez d'imaginer toujours, il y a quelqu'un devant vous et vous êtes en train de communiquer avec cette personne. Donc de quelle façon on peut faire? Pourquoi on va faire? Pensez toujours, quelles questions vous aimeriez bien poser à cette personne dans des contextes différents. Si c'est un collègue de travail, si c'est votre meilleur ami ou votre meilleure amie, hein. S'il s'agit par exemple de quelqu'un de votre famille, quelqu'un de votre entourage, si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. Donc, essayez toujours de commencer en prenant des choses du quotidien, vraiment. Moi, je suis en train de penser si il y a vous, là, devant moi. Donc, je vais commencer à poser des questions assez banales, assez normales. Et au fur et à mesure qu'on pose des questions, on va trouver un sujet en commun. Par exemple, moi, j'adore la littérature. Donc, peut-être vous allez poser comme question. Et alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ces livres? Est-ce qu'il est bon ou pas? Est-ce que vous avez aimé ou pas? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Moi, j'ai bien aimé, hein. Donc, ça, c'est super intéressant. Il y a plein de sites qu'il y a des livres disponibles en ligne. Donc, ce n'est pas une question d'argent. Donc, oui, vous pouvez les trouver en ligne aussi. Peut-être celui-ci, pas encore parce que c'est assez récent. Mais il y a beaucoup, beaucoup de livres. Quelqu'un demandait par rapport aux journaux. Les journaux sont super intéressants. Bien évidemment, ça dépend de votre goût. Moi, particulièrement tous les matins, quand je me réveille, après que je regarde des messages de mes amis, des choses comme ça, j'ai l'habitude de regarder les journaux pour savoir de ce qu'on parle à ces moments. Par exemple, actuellement, à la une, on voit surtout les Jeux Olympiques ici en France. Mais parfois, on a aussi des sujets divers. On a donc ce qui se passe côté politique, côté éducation. Maintenant, bientôt, c'est la rentrée, donc on commence à y parler aussi. Donc, vous voyez qu'il y a toujours des sujets de conversation. Donc, ça, c'est bien. Si vous aimez bien, essayez de chercher un sujet courant. Ah, mais je n'aime pas trop la lecture et j'aime pas trop lire. C'est bien. Surtout, c'est intéressant côté vocabulaire, côté structure de la langue, rythme. Donc, c'est bien. Mais si vous n'aimez pas, ce n'est pas obligatoire non plus, hein. Il y a le côté cinéma, il y a les côtés musique, il y a les côtés dialogue directement, il y a les côtés documentaire, donc il y a le côté feuilleton, il y a beaucoup de feuilletons en français.
Donc vous pouvez chercher celui qui vous aimez le plus. Mais surtout, quel est l'objectif? Imaginez quelqu'un devant vous, essayez de parler avec cette personne-là. C'est qui? Et essayez des contextes différents, comme je vous disiez tout à l'heure. Je vous disais, pardon. Imaginez par exemple que vous êtes dans un moment que vous êtes en train de parler avec votre chef. Ça sera différent, hein? Donc, si vous parlez avec votre chef, peut-être vous allez soigner un petit peu plus votre vocabulaire, vous serez un peu plus formel. Ah non, mais c'est mon chef, mais c'est mon ami, hein, surtout. Bah, bon, c'est tutoie, on a vraiment 20 ans d'amitié, pas de souci. Bah là, c'est comme quelqu'un qui fait vraiment partie de mon quotidien. Je ne vais pas oublier que c'est mon chef quand même, mais quand même, on pourra parler des choses plus anodines. On pourrait parler de oh, vous avez vu, Quentin, il m'a dit qu'il part à la plage cette semaine. Donc, est-ce qu'il, tu sais, s'il va partir soit à Marseille, soit à une autre plage. Donc, vous voyez, là, on peut développer le vocabulaire, développer le dialogue selon ce qu'on a devant nous. D'accord? Bien. J'espère que cela vous a plu un petit peu. L'objectif ici, c'était justement de travailler le dialogue. Et je vais laisser cette vidéo enregistrée sur ma chaîne YouTube. Si vous ne connaissez pas encore, je vous invite à vous abonner. Donc, sur mon profil, il y a un lien. Et là-bas, il y a tous mes réseaux sociaux. Donc, il y a beaucoup de playlists. Il y a des conjugaisons de verbes, il y a des textes, il y a de live enregistré avec tous les tons verbaux. Donc, il y a plein d'exercices. Mais là, je vais mettre dans la playlist parler français. Comme ça, après, j'aimerais bien faire d'autres lives. Dans l'objectif, on aura un sujet et on va parler sur ça. Par exemple, je vous propose, la prochaine fois, on peut parler je ne sais pas, d'un sujet spécifique, une chanson, un acteur, un sport, quelque chose qui se passait au long de la semaine. Je ne sais pas, mais on peut voir au fur et à mesure. Et je vous invite aussi à vous abonner ici. Likez, hein, toujours que possible, les vidéos. C'est vraiment bien et ça, c'est important pour moi. Ça fait que la plateforme, elle partage un peu plus mes vidéos. Bon, je vous dis à bientôt. J'espère que vous aurez une très bonne fin de journée. Il fait chaud, parce que vraiment, c'est fait trop chaud ici à Lyon. Mais j'espère que vous aurez quand même une bonne fin de week-end et une excellente semaine. Merci beaucoup et à bientôt.